Bienvenue sur les Alpes Perchées vous emmène à la découverte des stations les plus emblématiques des Alpes. Au programme, des rencontres surprenantes, des fêtes incroyables, mais aussi des sensations fortes. Accrochez-vous, vous allez en prendre plein les yeux. Je vole! Wouhou! Say hi! Hi! Woo! Située sur la frontière suisse et autrichienne à l'ouest du Tyrol, la station d'Ischgl a été créée en 1963 pour devenir une des plus grandes stations d'Autriche, mais aussi la plus branchée. J'ai rendez-vous avec Christian, c'est un local, je crois qu'il connaît bien le coin. On y va. Allô, Christian! Allô, bonjour! Bonjour, tu parles français? Un petit peu. Oh, ça me plaît! Alors parle-moi un petit peu de Ischgl. Ischgl. Tu es enfin arrivé à Ischgl, une des meilleures stations de ski des Alpes. Avec un seul forfait, on peut skier aussi bien en Suisse qu'en Autriche. Alors là-bas, du coup, on a la Suisse, c'est ça? Là, ce sont les Alpes suisses. On peut skier jusqu'en bas, il y a beaucoup de remontées et de pistes de ce côté. Et de l'autre côté, c'est l'Autriche, le Tyrol avec ses 238 km de pistes et ses 42 remontées ultra modernes. C'est dû au climat et à l'altitude que vous ayez de la neige comme ça toute la saison? Le domaine skiable se situe au-dessus de 2000 mètres d'altitude, ce qui veut dire que nous avons des conditions parfaites pour la neige, le froid et donc le ski. J'ai entendu qu'on pouvait vraiment s'amuser, qu'on pouvait avoir beaucoup de fun à Ischgl. Bien sûr, on va aller au snowpark. Il s'appelle le Fun Park parce qu'on s'y amuse bien. J'aime ça, Christian, on va avoir du fun. Go! Bye. Ah, wow! Look how fast they go. As you can see, Comme tu peux le voir, c'est le plus long fun park d'Europe. Il mesure 1,7 km avec des sauts, des bosses, des rails, tout ce qu'il faut pour faire du freestyle. Il y a des parties difficiles pour les professionnels et d'autres plus simples pour les débutants. Bah oui, parce que c'est quand même très connu comme snowpark. Vous avez des athlètes qui s'entraînent. Oui, il est célèbre. Beaucoup de professionnels viennent s'entraîner ici, comme Victor et Marco par exemple. Ah, hello guys! Salut les gars! Marco a fait les Jeux Olympiques. Il était l'un des plus jeunes participants. Et il avait 15 ans, c'est ça, sur les Jeux Olympiques de Sochi? Oui. Et quelle discipline? Le ski halfpipe. Ouais. Vous nous montrez quelques tricks, les gars? Oui. Allez, ils vont nous vendre du rêve! Oh là là! Allez, on va essayer d'envoyer un peu de rêve, nous aussi. Go! Ici, nous sommes au Pitzval Gronda, la remontée la plus récente d'Ischgl. La station investit chaque année beaucoup d'argent afin de rester au top. Dans celle-ci, par exemple, nous avons des fauteuils chauffants. C'est pareil pour les télésièges. Aucun n'a plus de 10 ans. Des millions sont investis chaque année pour être toujours à la pointe. Il met 7 minutes pour monter, j'ai entendu, c'est vrai? Oui, tout à fait. Il faut 7 minutes pour monter d'ici au sommet. Bon, en 7 minutes, tu peux m'apprendre une chanson autrichienne. Oui, bien sûr. Tu relèves le défi? Pourquoi pas? Yalala, allez.
bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Aston aus Tirol. Mais c'est bien, c'est bon, on essaye avec tout le monde. Yeah, you can try. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Aston aus Tirol. La 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 la. Nous y sommes. Les montagnes s'offrent à nous, Christian. Depuis cet endroit stratégique, tu as la possibilité de faire plus de 30, 40 descentes différentes en hors-piste, sur tous les versants. C'est l'Eldorado du freeride. Eldorado. Et maintenant, la partie la plus amusante de toutes, le Skyfly d'Ischgl. D'accord. C'est l'une des tyroliennes les plus longues d'Europe. Et ça va à combien? C'est quoi la vitesse? Ça va à plus de 80 km/h, 85 km/h exactement. Ah, ça va décoiffer. Et alors, on est perché à combien ici? Ici, on est à 1680 mètres d'altitude et nous allons descendre jusqu'au village d'Ischgl qui est à 1300 mètres d'altitude. 300 mètres de dénivelé. On va en prendre plein les yeux. Allez, go! Cool. Aussitôt les skis enlevés, ici à Ischgl, c'est l'endroit pour faire la fête, c'est la capitale mondiale. Elle est même surnommée l'Ibiza de la neige. Je crois qu'on est prêt pour aller faire la fête. J'ai rendez-vous avec Andreas qui va me faire la tournée des bons plans. Are you ready to party? Yeah! Woohoo! Ah, bah, j'ai même trouvé un cavalier, dit. Andreas m'attend au bar, avec un verre pour moi en plus. Hello! Hey, salut Sandy. 3 bises. Tiens, c'est ton verre. Bienvenue au paradis. Ischgl est le paradis du ski, mais c'est aussi celui du divertissement. Eh ben alors, on boit à ça. À boire avec modération, bien évidemment. On dort pas beaucoup à Ischgl. Beaucoup de gens disent qu'Ischgl, c'est l'Ibiza des Alpes. Beaucoup de gens ne rentrent à l'hôtel qu'à 4 h du matin. Et le plus étonnant, c'est qu'à 9 h, tout le monde est en train de skier. Andreas, pourquoi tu m'as emmené ici en particulier? Parce que c'est un lieu chic, avec une bonne atmosphère. Et c'est surtout l'endroit où on vend le plus de champagne en Autriche. Je me fais la tournée des autres bons plans. Hein. Je vais aller voir le reste de la ville. Ça, c'est la musique typique de l'après-ski. Ça dit « Ischgl, tu es mon rêve. Tu as les plus belles montagnes, la meilleure ambiance, la meilleure station pour skier. Tout le monde est heureux ici. Nous n'avons pas de problème. Ici, quand on s'amuse, eh bien, on oublie tout. » Alors maintenant, nous sommes au Chatsi Bar. Ici,
Il y a un mélange entre la musique typique et la musique de club plus internationale. C'est comme une discothèque, mais l'après-midi. Oui, oui, tu as raison. Allons à l'intérieur. Hé Sandy, tu connais notre devise? La devise c'est « Repose-toi si tu peux ». Si tu peux, mais c'est impossible ici. C'est un parfait slogan pour X-Girl. Dans bien des aspects, comme la façade de ses hôtels ou encore son église, Ischgl est considérée comme une des stations les plus typiques et traditionnelles d'Autriche. Mais elle est également connue pour la modernité de ses infrastructures. Je vous propose d'aller à la découverte de Günther Alois, un visionnaire qui a participé à son essor dans les années 90. Alors parle-moi un petit peu de l'histoire de cette station. Ischgl était l'une des villes les plus religieuses et les plus pauvres de toutes les Alpes, car il n'y avait rien, pas d'industrie, rien du tout. Ensuite, mon père est arrivé et il a eu l'idée d'installer une télécabine. Il ne parlait que de ça, les télécabines, encore et encore. Il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir cette discussion. Notre famille devenait folle, il en parlait tous les jours. Ensuite, je suis arrivé, la télécabine a été installée et j'ai développé le marketing autour de notre village. À partir de ce moment-là, les touristes ont commencé à venir. Bien sûr, les touristes sont venus. Cela a été fulgurant. Une deuxième télécabine a été construite, une troisième, et ainsi de suite. D'accord. Alors ça, qu'est-ce que c'est, Günther? C'est mon livre de travail. On y trouve toutes les idées que j'ai pour le futur de la station. J'essaye toujours de faire en sorte qu'Ischgl reste unique, qu'elle reste différente des autres villages des Alpes. Je cherche à innover tout le temps et à briser les codes habituels. Ça, par exemple, c'est une église à laquelle tu accèdes en skiant. Tu allumes une bougie, tu te recueilles 1 minute en silence et tu continues ta descente. Ça, c'est la Bikini Beach, en plein milieu du domaine skiable. La piscine est chauffée à 40 degrés, tu peux t'y arrêter, te détendre, sortir et repartir skier. Des pingouins? Nous voulons aussi faire venir des manchots royaux. Attends, tu m'amènes des pingouins à Ischgl, je te jure que je débarque, hein, je te le dis. Bon, Günther, j'espère que toutes les inventions qu'il y a dans ce gros bouquin vont voir le jour. En tout cas, je te le souhaite, parce que tu révolutionnerais notre monde, en tout cas. Bonne chance. Good luck. Merci beaucoup. Pour ceux qui aimeraient une petite pause nature, il y a plusieurs manières de découvrir le Tyrol, notamment la randonnée en raquette. J'ai rendez-vous avec Christian qui va me faire découvrir les plus jolis coins de la vallée. Allô, Christian. Ça va? Oui, oui, très bien. Bienvenue dans mon petit espace nature. J'ai jamais fait de raquette de ma vie, Christian. Hein. Mais écoute, j'ai hâte de découvrir. Tu le sais peut-être, comme celle des Esquimaux, ces raquettes ne s'enfoncent pas dans la neige. Ah d'accord, donc la différence avec finalement marcher avec mes baskets, c'est que je vais jamais m'enfoncer dans la neige, ça va rester à la surface. Oui, c'est exactement ça. On va fermer ça, ici, et tu verras, c'est plus facile que de marcher avec des talons. Ah ouais, je m'en parle pas, les talons, j'en porte pas. Hein. Donc là, ça va être plus confortable.
paisible ici, c'est super calme. Il y a quoi là-dedans? Tu verras. Allez, bois, essaye. Ah, c'est de l'alcool. À boire avec modération, évidemment. Ouh. Eh ben dis donc. Eh ben moi je suis repartie. Hein. C'est un peu comme la potion d'Obélix, tu sais. Le paysage est superbe. Ouais, c'est vrai. C'est pour cela que je viens ici. C'est l'un des avantages des raquettes, parce qu'en ski ou en snowboard, tu ne peux pas atteindre des endroits comme celui-ci. Les raquettes sont un moyen unique, le seul possible pour retrouver cette atmosphère, ce calme, ce silence loin des touristes. Je ressens la paix intérieure, là, vraiment, je me sens paisible, je me sens bien. Je passe pas par là, moi. Ça peut être du sport, les raquettes, hein. C'est sportif. Il y a combien d'itinéraires ici, Christian? C'est exactement le but de la randonnée en raquette. Tu peux aller où tu veux. Tu peux venir à Ischgl et tous les jours tu trouveras un nouveau chemin à emprunter. Ok Sandy, c'est la fin de la randonnée. C'était super. Et tu sais quoi? C'était très sympa de faire cette randonnée avec toi. Et j'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des petites choses à manger, des spécialités autrichiennes. Hey! Ah, on voit les pâtisseries aussi. Cool! La météo s'était pas trompée. 20 cm. Les sensations fortes se font évidemment sur les pistes de ski, mais aussi dans l'assiette. Ici à Ischgl, il y a des grandes tables avec des chefs de renom. Je vous propose d'aller à la rencontre de Martin Sieberer, un des plus grands chefs d'Autriche. Suivez-moi. Hello, Martin. Je vais te montrer mon restaurant haut de gamme, le Pasnochtstube. D'accord. Tu m'emmènes dans tes cuisines. Ah. Et on est surveillé. Maintenant, Sandy, j'ai du travail pour toi. Tu vas faire le meilleur plat que tu n'as jamais préparé. C'est ma famille et mes amis qui vont être contents si je prépare le meilleur agneau du monde. Tu as besoin des meilleurs produits. Là, tu as un agneau local. Il a entre 6 et 8 mois. C'est le plus fin que tu puisses goûter. On va saisir l'agneau. J'ai peut-être pas bien fait de mettre du blanc en fait, chef, aujourd'hui. On le saisit des deux côtés. Délicieusement bon. Il est peut-être 9h du matin, mais j'ai déjà... Il nous faut du beurre. Du beurre. Évidemment, la cuisine sans beurre, c'est pas bon. Comme ça? Encore un peu. Mamie, tu avais raison. Le beurre et l'huile, ça va ensemble. Maintenant, on va le mettre au four à 80 degrés. La bête pour 20 minutes. Ok. Et pour terminer, nous avons besoin d'un dernier ingrédient. Thank you, chef. Oh là là. Tu vas rencontrer Herman, mon producteur de fromage. Ah, donc c'est ça l'ingrédient spécial. C'est du fromage que tu mets avec ton agneau. Hello. Hello, Herman. Hello, Martin. Waouh, cave d'affinage. C'est un fromage des montagnes, de cette vallée. Ici, tu as des fromages frais. Là, c'est le bain de sel. Oui, absolument.
Maintenant, on doit sélectionner le meilleur parmi tout cela. Ah, il est bien foncé celui-ci. Il a combien? Il a quel âge? Il a 8 mois. Ah ouais, ils sont bons. Mais du coup, c'est quoi la différence de le prendre à 8 mois pour ta recette? C'est pour le goût. Plus il est foncé, plus il est fort en goût pour la cuisine. On repart en cuisine avec notre fromage. Tschüss, Hermann. Dankeschön. Bye. Bah oui, l'agneau dans le four. Ça nous attend. Allez. Bon, nous revoilà. J'espère que vous avez bien bossé, les gars. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un beurre aux herbes et au poivre avec un peu de safran qui vient d'Autriche. On en produit un tout petit peu en Autriche, mais il est très bon. Ça sent déjà très fort le safran. Le safran, c'est l'or des montagnes. Il en faut que très très peu pour que ça sente vraiment fort. Les légumes pour compenser le beurre. Toujours une question de balance, évidemment. Je nous fais, on dirait des petites barrières. On y va? Tu peux imaginer l'agneau dans sa prairie. C'est tendre, c'est divin, chef, divin. Ischgl n'est pas uniquement une destination pour la glisse. Il y a de nombreux restaurants gastronomiques. Les touristes viennent ici pour skier et aussi pour apprécier la gastronomie. Bon, ils sont 2 millions à venir sûrement tester cet agneau. Je n'en doute pas. Bon, chef, je m'en souviendrai tout le temps. Super. Merci beaucoup, Martin. Elton John, Boney M, Gypsy King, Tina Turner, Rihanna, toutes les plus grandes stars de la planète sont venues chanter ici à Ischgl pour le concert de fermeture qui a lieu le premier week-end de mai. Ça y est, c'est la fin de saison, c'est mon premier concert en altitude, apparemment le plus haut d'Europe. Je suis super excitée. Ah, Scorpion. Aïe, aïe, aïe. James Blunt. Des Beach Boys. Mais qui va chanter cette année? Bonjour Madeleine, tu es la petite fille du maire qui a tout construit, surtout toutes les remontées mécaniques, et ton papa a fait beaucoup de choses aussi pour la station, notamment le concert. C'est the place to be, c'est ça? C'est l'endroit où il faut être. Mon père voulait créer un événement spécial pour célébrer la fin de la saison avec un grand concert. Un événement qui soit comme un feu d'artifice final pour remercier les touristes d'être venus. Chaque année, nous avons des stars pour le concert de fermeture. Tous nos clients viennent, beaucoup de gens célèbres et des médias du monde entier font le déplacement. Depuis chaque année, c'est devenu de plus en plus grand et c'est devenu une tradition. Gunther, parle-moi du premier concert que tu as eu à faire ici. Faire venir Elton John ici a été une étape importante pour l'image de marque d'Ischgl. Pour le village, ça a été une chance incroyable de se différencier des autres stations et d'être unique. Ah, bah, je crois que tu as fait un événement complètement unique, hein. C'est complètement incroyable. Ça va, très bien. C'est super, le concert c'est super. Ouais, c'est super. C'est le meilleur endroit des Alpes. 20 000 skieurs assistent au concert de fermeture ici en Autriche. C'est top. It's amazing. Ce que je vois là avec cette scène et les montagnes, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable. C'est que à Ischgl que ça se passe. Et est-ce que tu as retenu notre devise? Repose-toi si tu peux.
ainsi s'achève mon immersion dans le Tyrol. J'espère vous avoir donné des envies de grand air, de soleil et de sport. Restez au top. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans les Alpes.